Donc, alors je reviens à vous, mes chers petits. Bien, je vais vous lire une comptine, petite comptine, pour que vous me disiez quel est le son qu'on va faire cette semaine, pour que vous découvriez le son. D'accord? Donc, vous êtes prêts? D'abord, est-ce que tout le monde a entouré le titre? Voilà. Oui, est-ce que je vois? Tout le monde l'a entouré. C'est très bien. Tout le monde l'a lu. Bravo. Donc, je le relis. Voyage en famille. Voyage en famille. Maintenant, je vous lirai la petite comptine. Comme ça, vous allez découvrir le son qu'on va étudier cette semaine. Plus tard, je voyagerai, je quitterai mon pays. J'irai dépenser mes yens au Japon. Manger mon yaourt en Bulgarie. Faire mon yoga en Inde. Habiter une yourte en Asie. Je répète, plus tard, je voyagerai, je quitterai mon pays. J'irai dépenser mes yens au Japon. Manger mon yaourt en Bulgarie. Faire mon yoga en Inde. Habiter une yourte en Asie. Alors quand je dis, écoutez bien, voyagerai, mon pays, mes yens, mon yaourt, mon yoga, une yourte. Quel est le son qui se répète? Alors je répète, voyagerai, pays, yen, yaourt, yoga, yourte. Ah, je suis sûre que vous avez tous deviné. Le son qui se répète, c'est le son y. C'est le son y. Alors, il y a plusieurs façons d'écrire le son y. Vous voyez, on peut l'écrire, voilà, le son y, on peut l'écrire avec y, n'est-ce pas? Y, ou bien avec i de l, d'accord? Comme dans famille, avec i de l, ou bien avec le i, n'est-ce pas? Ou bien avec le i tout court. Donc on peut écrire le son y avec y, d'accord? Comme dans voyage, voyage, ou bien avec i de l, comme dans famille. On dit pas famille, on dit famille, famille, ou bien avec la lettre i, tout simplement, comme quand je dis rien, ou bien, j'entends le son y. D'accord? Bien. Alors, je vais vous lire le texte. Vous ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez bien, d'accord? Et après, je vais vous poser quelques questions, d'accord? Maman, demande Zoé dans la voiture. On arrive bientôt en Écosse? Sois gentille, c'est un voyage assez long. Ne me pose pas la question toutes les 5 minutes. Arrêtons-nous pour pique-niquer, annonce son papa. Toute la famille s'installe.
Zoé s'allonge au soleil quand soudain une abeille se pose sur son oreille. Max, effrayé, bafouille. Vous savez ce que ça veut dire bafouille? Bafouille, ça veut dire qu'il n'arrive pas à parler. D'accord? Les mots sortent difficilement de sa bouche. Max, effrayé, ça veut dire quoi effrayer tout le monde? C'est ce que ça veut dire effrayer. Ça veut dire qu'il a peur. Il a peur, il est figé sur place. Il a très peur. Et donc, quand quelqu'un a très peur, il bafouille. Ça veut dire qu'il balbutie, qu'il parle entre ses lèvres et que les mots lui sortent difficilement de la bouche. Regardez. Pourquoi, à votre avis, bafouille-t-il? Zoé, ne bouge pas, tu vas te faire piquer. Mais non, dit Zoé, elle me chatouille. Zoé éclate de rire, toute joyeuse, et l'abeille s'envole. Bien. Donc, alors, où va toute la famille? Où va toute la famille? Ah, toute la famille va en voyage. Toute la famille voyage en Écosse. D'accord? Puisque regardez là, comment on le sait? Là, Zoé parle à sa maman, d'accord? Et elle lui dit, maman, alors on sait que c'est Zoé parce qu'il y a écrit demande, n'est-ce pas? Demande Zoé, d'accord? Dans la voiture, on arrive quand? On arrive bientôt en Écosse? C'est là qu'on sait que tout le monde est d'abord dans la voiture. Voyez? Que lui répond sa maman? Sois gentille. C'est un voyage assez long. Ne me pose pas la question toutes les 5 minutes. Là, on comprend que c'est un voyage parce que la maman lui répond, sois gentille. C'est un voyage. Voyez, là on sait que c'est un voyage assez long. Ne me pose pas la question toutes les 5 minutes. D'accord? Donc, il y a d'abord Zoé qui parle à sa maman, n'est-ce pas? Qui lui pose la question. On arrive bientôt en Écosse? Que lui répond sa maman? Sois gentil, c'est un voyage assez long. Ne me pose pas la question toutes les 5 minutes. Bien, regardez, qui va parler là, à votre avis? Arrêtons-nous pour pique-niquer. Vous savez ce que ça veut dire maintenant, pique-niquer? Pique-niquer, ça veut dire quand on déjeune sur l'herbe. Pique-niquer, ça veut dire quand on déjeune sur l'herbe, quand toute la famille sort pour aller déjeuner